Aujourd'hui, le but, ça va être de partir en bivouac, sans eau ni nourriture, sur 24 heures. Ça met vraiment dans la merde. Habituel, là, j'ai hyper mal à l'épaule. J'entends des bruits de pas, juste par là-bas. Là. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le but, ça va être de partir en bivouac, sans eau ni nourriture, sur 24 heures. Alors, je pars pas en survie. J'ai avec moi le tarp, mon duvet, mon tapis de sol, et aussi pour l'eau, j'ai une gourde filtrante et une gourde vide. Alors, j'ai pas d'eau sur moi, mais j'ai quand même du matériel pour la filtrer. Et donc, aujourd'hui, le but, ça va être de trouver une source d'eau qui soit filtrable avec la gourde filtrante et de boire. Actuellement, je sais pas si vous voyez, je me trouve dans des prairies très sèches, il n'y a pas du tout d'eau. Parce que la gourde filtrante, c'est bien beau, mais elle apporte pas de l'eau comme ça. Il faut quand même trouver une source d'eau qui soit filtrable avec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans les gorges qui sont juste derrière moi et on va essayer de trouver ensemble une source d'eau qui soit filtrable avec la gourde filtrante. C'est parti. Bon, du coup, vu que j'ai encore un petit peu de marche avant d'arriver dans les gorges, je vais en profiter un petit peu pour vous parler de la gestion de l'eau en survie. Bon, du coup, l'eau, c'est vraiment l'une des priorités en survie. La nourriture, on peut tenir des semaines sans manger, alors que boire, au bout de quelques jours, c'est déjà très grave. Et il faut savoir que sans être ultra déshydraté jusqu'à en mourir, il y a plein de choses qui peuvent être très dangereuses en survie d'avant. Même une légère déshydratation qui induit donc un état de fatigue, de la confusion mentale. Juste ça, en survie, ça peut être très très grave. Ça peut vraiment énormément vous pénaliser. Tout simplement parce qu'en survie, il faut être réactif physiquement. Il faut savoir prendre des décisions rapidement et qui sont très importantes sous le stress. Donc quand vous êtes déshydraté, ça altère toutes vos capacités à bien survivre. Donc même une légère déshydratation peut vraiment vous mettre dans la merde. Il faut savoir que ça dépend aussi énormément des conditions. Là par exemple, aujourd'hui il fait chaud, je suis en train de marcher, donc je fais un effort sportif, donc je transpire. Et ça, c'était des conditions vraiment typiques de déshydratation rapide. Et bref, il y a énormément de conditions qui font que c'est très compliqué de dire il faut boire tant par jour en fait. Bon, du coup, en survie, même si on trouve de l'eau, on n'est pas hors de danger. Oui, parce que l'eau aussi, elle peut être dangereuse. L'eau, elle peut contenir des bactéries, des protozoaires, des virus et potentiellement des produits chimiques. Donc il y a un truc super important à faire si vous en avez l'occasion, c'est de regarder en amont de là où vous allez récupérer de l'eau, voir un peu ce qu'il y a. Donc voir surtout le mode de pratique agricole. Ici on a des prairies fauchées et probablement pâturées. Donc prairies de fauche, ça va à peu près. Et tant que c'est des prairies, ça va à peu près. On a un petit problème généralement de bactéries et de protozoaires, mais c'est des choses qui se filtrent assez bien. Et le problème, c'est en revanche, si vous avez vraiment des cultures intensives avec du blé, du maïs ou alors une station d'épuration, c'est là où il va falloir faire plus attention, car on peut retrouver des produits chimiques et des virus. Bon, là ça fait bien 1 heure et demie que je marche. Il fait vraiment chaud, il n'y a plus de vent. Je suis bien hors des chemins. Là on commence à rentrer dans le dur là. Là du coup le truc en fait c'est que je vais essayer de monter juste là ici parce qu'en fait c'est le sommet des gorges. On va essayer de monter au sommet et de faire un aperçu de où et comment descendre. Et c'est fou hein, mais en 2 heures je suis déjà à la soif là. Je commence déjà un peu à avoir la gorge sèche. Donc ça commence. Bon, nous y voilà, les gorges sont juste derrière. Comme vous pouvez le voir, ça descend bien abrupt. Du coup là le but c'est pas directement de filtrer l'eau de la rivière qui est au fond. Je vais vous expliquer ça. Alors du coup moi dans cette vidéo je vais utiliser 2 gourdes. La gourde filtrante de chez Simon de 1 litre flexible. Donc avec du coup un filtre à fibre creuse. Tac. Et une autre gourde simple de 1,5 litre qui est vide du coup. Bon du coup on va essayer de comprendre ça, comment ça fonctionne. Bon déjà en survie vous avez plusieurs choix.
Le premier choix du coup c'est la gourde filtrante, le second ça va être les pastilles de purification et ensuite ça va être l'ébullition en faisant bouillir de l'eau pendant plusieurs minutes. Ça c'est à peu près les 3 choix globalement que vous avez. Chacun de ces trois types de filtration a ses avantages et ses inconvénients. La gourde filtrante, ce qui est vraiment cool, c'est que ça permet de garder l'eau. C'est hyper cool d'avoir une poche comme ça, où on puisse filtrer l'eau et la garder avec nous. Ça fait de l'eau en plus, c'est vraiment très pratique. Et c'est un filtre qui est très efficace pour filtrer les bactéries et les protozoaires. Hein, c'est les deux plus gros problèmes dans les cours d'eau qu'il y a. Généralement, on retrouve très souvent des bactéries et des protozoaires. Donc dans les 2 cas, c'est des choses qui vont vous rendre vraiment très malade, donc vraiment à éviter. Ensuite, il y a les virus. Alors, la grande majorité des gourdes filtrantes ne filtrent pas les virus parce qu'ils sont vraiment minuscropiques et qu'ils arrivent à passer à travers les fibres creuses. Alors, pour vous rassurer, les virus, c'est quand même assez rare. On retrouve des virus dans les cours d'eau quand il y a des stations d'épuration ou des rejets d'eau usée humaine en amont. Et bien sûr aussi, on a les produits phytosanitaires, tout ce qui est produits chimiques. Et là, malheureusement, ça suffit pas et quasiment aucun moyen de filtration ne suffit. Je crois qu'il y a quelques modèles de gourdes filtrantes maintenant qui commencent un peu à faire ça, mais ça reste très compliqué. Donc on évite vraiment de consommer de l'eau en aval de zones cultivées. Bref, en gros, pour résumer, pour les bactéries, les protozoaires, le plus efficace, c'est la gourde filtrante. Ensuite, pour les virus, c'est soit l'ébullition, soit les pastilles. Et ensuite, pour les produits chimiques, certains modèles de gourde filtrante haut de gamme. Mais bon, comme ça fait un peu peur. On se dit, putain merde, j'ai acheté une gourde filtrante et tu vas me dire que je ne peux pas filtrer l'eau de la rivière. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en réalité, les produits chimiques, il y en a rarement, et les virus aussi. Il suffit juste de trouver le bon endroit de filtrage. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là, le truc, c'est j'ai la rivière qui est derrière moi. C'est quand même une rivière qui est assez grosse. Et donc, c'est une rivière qui a couru une certaine distance. Et donc, cette rivière, cette eau, dans cette rivière, a eu plus de chances d'être contaminée par divers contaminants. Il y a eu probablement des stations d'épuration, des champs cultivés. Donc, il y a un plus gros risque dans la rivière. Moi, là, mon but, c'est pas de filtrer sur la rivière. Bon, en dernier cours, je pourrais le faire en soi, ça ne va pas me tuer. Mais je vais essayer de filtrer une petite source. Parce que, en fait, quand vous avez des grandes gorges comme ça, il y a plusieurs petites sources qui suintent le long des gorges, le long des parois des gorges. Et cette eau est généralement la plus propre. Elle sort généralement de la roche. Vous pouvez la boire telle quelle, mais mieux vaut une petite gourde filtrante. Parce que là, du coup, le plus gros risque, c'est les bactéries et les protozoaires. Mais avec ça, on est absolument tranquille. Donc là, on va vraiment attaquer le vif du sujet. C'est parti. Et bon, ça commence bien. Je pars et je me rends compte que j'ai oublié une attache sur la GoPro. J'improvise un truc vite fait et je croise les doigts pour que ça tienne. Mais bon, c'est comme ça. Dans la vie, il faut savoir improviser. Bon, du coup, je suis en train de descendre et là, on voit clairement qu'il y a des endroits où c'est plus humide. Ça redescend un peu en vague comme ça. C'est au fond, ici, où on peut chercher des petites sources d'eau qui prennent par là et qui redescendent dans les gorges. Regardez qui voilà. Juste ici. Quand on parle des dangers de la survie, cette plante en fait clairement partie. C'est la digitale pourpre. C'est une plante qu'on reconnaît assez facilement avec vraiment ces petites clochettes. Et c'est une plante qui est extrêmement toxique. Elle est cardiotoxique, donc elle est toxique pour le cœur. Si vous mangez 3 feuilles déjà, vous risquez d'avoir de sacrés problèmes. Et puis dans les cas les plus graves, vous pouvez même faire un arrêt cardiaque. Donc vraiment, ça on évite. Bon, du coup, ça fait plusieurs heures que je marche. Là, ça commence à être beaucoup plus dur le terrain. Je commence vraiment à avoir soif. J'ai vraiment une pâteuse. J'ai qu'une envie, c'est de trouver une source d'eau. Bon, du coup, j'ai bien marché. Je suis allé, comme on a dit, là où il y avait le plus de végétation dense. Et elle est derrière moi, là. On est quasiment au fond. Là, le fond est juste là. Il est juste en dessous. Je pense qu'on a un cours d'eau. On va descendre voir. Bon, là, c'est le coup dur. C'est complètement sec. Il n'y a pas d'eau. Ça met vraiment dans la merde. Bon, du coup, je viens de prendre une autre décision. Là, mon but, ça va être de suivre le cours d'eau qui est à sec jusqu'en bas, jusqu'à la grosse rivière. Une fois que je serai en bas, je vais suivre la rivière
je vais essayer de trouver un petit cours d'eau, un petit filet d'eau qui descend des pentes. Et si jamais vraiment j'en trouve pas, je vais essayer de faire des techniques pour purifier directement l'eau de la rivière en bas, si vraiment j'ai pas le choix. Mais bon, ça met pas qu'un peu dans la merde, hein. Là, ça me fait perdre un temps énorme, mais 18 heures, faut que je trouve de l'eau, que je la purifie et que j'arrive après aussi à monter mon camp parce qu'il faut bien que je dorme. Donc chaud. Wow. Bon, je crois que je commence à me rapprocher du but. Je sais pas si vous entendez la rivière derrière moi. On entend quand même, elle se rapproche de plus en plus. J'ai bien galéré à descendre, regardez derrière moi comment c'est fait. C'était une vraie merde. J'ai sué à fond. Du coup, j'ai encore plus soif. Mais j'approche du cours d'eau et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, let's go, l'objectif est atteint. Le cours d'eau est juste derrière. C'est génial. Mais bon, c'est loin d'être fini. Je vois qu'il y a un chemin humain juste en face. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais traverser le cours d'eau. Je vais suivre le chemin d'homme. C'est un petit chemin, mais je pense qu'il est plus accessible que ce que j'ai pris. Et on va essayer de trouver un cours d'eau plus petit. Et du coup, là, le but, c'est de trouver un petit cours d'eau qui arrive sur le côté, là, dans les pentes. Donc pour l'instant, à part des énormes falaises, il n'y a que ça. Faut que je marche et que je mette le rythme. Bon, en remontant la rivière, je crois que j'ai trouvé ce que je voulais, grâce à un oiseau. J'étais en train de marcher sur le chemin, au-dessus, et je vois un petit oiseau qui décolle. La rivière est juste en dessous de moi, là. Mais on est un peu au-dessus, et je vois un petit oiseau décoller. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'était pas en train de boire? Et là, qu'est-ce que je vois? Une source d'eau. Alors, vous voyez, en fait, je pense que la source est plus haute, mais c'est trop sec, et du coup, je pense que ça passe en souterrain, et ça ressort juste ici, là. On a de l'eau vraiment très claire. C'est parfait. Et tout ça, je dois vraiment juste un oiseau. Sans lui, j'aurais rien repéré. Putain, enfin. Je pensais pas un jour de ma vie être aussi content de voir un filet d'eau. Fouh, let's go. Bon, on va filtrer ça. Donc là, je me saisis de ma gourde filtrante Simon. Chose très importante, je fais bien attention d'isoler le filtre, qu'il soit pas en contact avec l'eau contaminée, enfin l'eau du filtre. Je vais bien le mettre à côté, tranquillement. Je prends mon contenant. Ouais, je la filtre ici. Et elle sort juste là. Ah, donc vraiment, on est à côté, hein. Bon, du coup, là, j'ai récupéré un petit peu d'eau. J'ai pas pu la remplir en entière parce que c'est vraiment petit le bassin, donc je vais le faire en plusieurs fois. Alors, du coup, en filtrant, comme vous voyez, j'ai ramassé quand même pas mal de. Vu que c'est un petit. Vu qu'il y a vraiment très peu d'eau, en fait, j'ai légèrement gratté un petit peu le sol. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs débris à l'intérieur. Et grâce au filtre, tout ça va disparaître. Tous les petits parasites, les protozoaires, les bactéries qu'il peut y avoir là-dedans vont être filtrés par ça. Là, j'ai mon filtre. Je vais reclipser le filtre par-dessus. Tac. Je prends ma deuxième gourde. J'ouvre le petit capuchon de ma gourde filtrante. Tac. Et ensuite, j'ai inversé dans l'autre contenant. Et donc voilà, là on obtient de l'eau filtrée claire. C'est absolument nickel. Et donc là je suis quasiment sûr qu'elle est safe en fait. Parce que ici il ne peut pas y avoir de virus vu qu'il n'y a pas de station d'épuration au-dessus. Il n'y a pas de champ des pesticides. Donc le seul risque qui est, c'est des protozoaires et des bactéries. Mais ça, la gourde filtrante a filtré. Donc là je suis plutôt tranquille. Bon, ça va être le moment de faire la dégustation. Ça fait 4-5 heures que j'ai pas bu. Et là je commence vraiment à ressentir la soif. Alors ça reste vraiment léger, mais vu que j'ai quand même beaucoup marché, que j'ai stressé, j'ai beaucoup transpiré, donc j'ai perdu beaucoup d'eau.
Et là, ouais, je commence déjà un peu à ressentir la bouche très sèche, un peu de confusion et des douleurs musculaires un peu inhabituelles. Là, j'ai hyper mal à l'épaule, j'ai des grosses crampes. Après, je pense que c'est aussi le sac, mais c'est un tout en fait. C'est le fait d'être un peu déshydraté et d'avoir porté des charges lourdes sur des pentes comme ça. Alors, ça fait que ça commence à tirer physiquement. Mais là, on est parti pour la petite dégustation. Donc déjà, c'est de l'eau qui sent pas, hein. Ça faut bien faire attention. Elle est fraîche, elle a pas de goût, c'est parfait. C'est un vrai petit régal, hein. Ça fait tellement du bien de boire. C'est une sensation qui est vraiment incroyable. Bon, du coup, la mission la plus importante est accomplie. Maintenant, je vais avoir un autre impératif, c'est de trouver un spot pour dormir, pour passer la nuit, installer le tarp. Et là, du coup, je suis toujours en bas des gorges, je suis en train de longer le même petit chemin. Et la problématique, c'est qu'en fait, dans les gorges de 1, je sais pas si vous avez vu, il y a plein de tiques. J'ai plein de moustiques sur moi. Et en plus, l'autre gros problème, c'est qu'en fait, la nuit, l'air froid descend dans les gorges et l'air chaud remonte. Du coup, si je dors dans les gorges en bas, j'aurai plus de chances de me faire piquer par les moustiques, par les tiques, surtout dans le tarp, c'est très mal fermé. Et en plus, j'aurai plus froid. Donc là, mon but, c'est de remonter un peu, suivre encore le petit chemin, jusqu'à temps de trouver un chemin qui remonte sur le dessus, le remonter et trouver un spot pour poser le tarp. Regardez juste un peu la gueule des gorges. C'est un mur. J'ai dû descendre tout ça, hein. Et bientôt il faudrait que je remonte. Bon, après une marche qui était vraiment pas facile, enfin j'ai retrouvé un chemin viable avec un PR juste là. Regardez le chemin. Ça va vraiment faire du bien de pouvoir marcher sur un chemin. Je vais essayer de l'emprunter pour pouvoir monter au-dessus des gorges. Et puis on sera bon quoi. Je suis content, ça commence à bien se profiler là. J'ai plus qu'à trouver un bon spot. Je pense je vais le monter un peu dans la nuit, mais c'est pas grave. Et puis on sera bon. Bon, ça y est, après avoir marché encore quelques heures, j'ai enfin trouvé le spot idéal pour poser mon tarp et camper ce soir. Donc c'est ici. Donc le sol est à peu près plat, surtout sur ce versant, cette petite partie. Donc je vais essayer de m'allonger de ce côté-là. Je surplombe les gorges, donc ça c'est parfait, il n'y a pas de moustiques. Les gorges sont en dessous ici. Il fait pas trop mauvais, on est bien caché du vent. Au-dessus, il n'y a pas de branches qui dérangent. Donc pour moi c'est un bon spot. Et il ne reste plus qu'un seul tarp. Bon, ça y est, le tarp est enfin monté, avec vue sur les gorges. J'ai tout fait avec seulement 2 nœuds. Le nœud de chaise, donc c'est le fameux nœud qui ne sert pas. Donc je l'ai fait pour accrocher la corde au bâton et je l'ai aussi fait passer dans le pontet pour pas que ça glisse.
Et après un autre plein point. Donc pour créer une boucle et pour pouvoir mettre les sardines et les bouts de bois que j'ai créés. Et voilà, ça donne ça du coup. Plutôt sympa. L'avantage de cette configuration, c'est qu'elle est pas trop compliquée. Et en plus du coup on dort sur la bâche. Voilà. Il manque plus qu'à installer le matos et on est bon. Ah oui, et aussi faut pas que j'oublie de rentrer la nourriture dans le tarp pour pas que les sangliers viennent. Et non, j'ai pas de bouffe en fait. J'ai rien à manger ce soir. Donc les sangliers ne peuvent pas venir. Par contre j'ai de l'eau. Ça c'est royal. Bon, du coup, voilà à quoi ça ressemble depuis l'intérieur aménagé. Ça c'est l'entrée. Moi je dors ici. Tac. Ici j'ai le matériel donc j'ai besoin pour la nuit. Ici j'ai mon sac. Pour l'arroser, je mets un sursac. Et du coup moi je me longe ici. Et je dors là. Et donc je dors en plus sur la bâche. Voilà. C'est magnifique. Bon, ça y est, la nuit tombe. Bon, du coup, je suis dans le tarp. Et vu que j'ai rien à manger, je me suis cueilli 3 feuilles d'alisier blanc. Tac. Donc, c'est un arbre qui est comestible. Bon, c'est juste 3 feuilles symboliques, quoi, mais c'est déjà ça. C'est marrant, ça fait un peu un effet chewing-gum. En vrai, c'est pas si mauvais que ça. Ça passe. C'est pas fou, c'est pas extraordinaire, mais ça se mange. Bon, maintenant, ce que j'ai à vous proposer, c'est une petite exploration nocturne. Je sors pas très loin parce que je suis quand même vraiment fatigué. Mais histoire de faire sortir un peu dans la nuit, parce que c'est sympa. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, déjà pour commencer, on évite de s'entraver dans les cordes. Heureusement, elle brille dans le noir. En vrai, il fait pas si chaud que ça. Pour l'instant, je veux dire que c'est assez calme. J'entends des bruits de pas juste par là-bas. Là. J'ai l'impression que ça s'est barré en courant. Ça faisait bien chevreuil. Je pense. Et les bruits de pas venaient par là. Après, je sais pas si vous voyez, mais là en dessous, là, c'est du vide. Là, le trou noir, c'est du vide. Et dire qu'il y a des gens qui préfèrent la ville à ça, à ce calme. Et je suis tout seul, il n'y a personne. Le premier être humain, il est peut-être à 4-5 km d'ici. En vrai, je suis assez content en plus parce que je marche pas trop depuis tout à l'heure. Donc je me fatigue pas, juste je kiffe. Bon, il est actuellement 23 h passées. Donc là, maintenant, mon but, ça va être de retrouver le tarp et de dormir. Et ça y est, j'ai retrouvé mon chemin, les tarpes. Regardez juste comme c'est impressionnant, comme c'est genre noir. Si je coupe mes lumières, c'est qu'il n'y a pas une seule lumière de ville qui pollue, il n'y a rien. C'est noir. Et là je suis en train de faire un 360 sur moi-même. Il n'y a rien du tout, pas une lumière de ville, pas une pollution lumineuse. Donc voilà, je suis prêt à dormir, je suis installé dans le tarp. Et il y a une chouette qui chante juste à côté, c'est trop sympathique. Je suis trop content de l'avoir comme compagne pour la nuit. Voilà, j'ai plus qu'à me mettre dans mon duvet. Bon voilà, je suis installé dans le duvet. Tac. J'ai tout ce qu'il me faut pour remettre à recharger la nuit. Et donc l'eau, tout ce qui est vital. Et du coup je garde le téléphone à proximité parce que de toute façon il sera dans le duvet avec moi pour
pour éviter de prendre le froid qui perd de la batterie en plus. Donc il sera avec moi dans le duvet. Et s'il y a des trucs à filmer pendant la nuit, je sais pas, il y a des animaux qui traînent autour du tarp et tout, bah je vous prendrai des images quand même. Bon, du coup, je vous dis quand même à demain si rien ne se passe pendant la nuit. Demain, l'objectif, c'est le retour à la civilisation. Voilà. Good night. À 3h du matin, je me fais réveiller. Le vent froid me souffle dans la tête. Bon, il est actuellement 9h et je viens juste de me réveiller. Enfin, juste. Je me réveille. Et du coup, petit récap sur la nuit. En vrai, j'ai assez bien dormi, mais je me suis fait réveiller plusieurs fois quand même. Une fois 1h du matin, parce qu'il y avait une petite souris qui grattait à côté. Et après, j'ai pas réussi à m'endormir jusqu'à 3h parce qu'il y a eu un vent de fou furieux. J'ai dû renouiller un peu. J'ai mis le trépied. J'ai mis en fait mon kawaii et j'ai mis le trépied dedans pour que ça tienne. Parce qu'en fait, il y avait un vent de fou qui était vraiment froid et il m'arrivait en pleine tête. Voilà. J'ai des petits compagnes comme vous pouvez le voir. Voilà, ça arrive toujours. Mais en vrai, à part ça, ça va, j'ai quand même bien dormi. J'ai dû dormir 6 heures. Donc en vrai, c'est pas dégueulasse du tout. Bon, du coup, là, je viens de sortir. C'est quand même vraiment super agréable. Il fait super beau. Il fait chaud. Non, là, vraiment, c'est trop cool. Il y a le chant des oiseaux, le bruit de la rivière en dessous. Le cadre est juste fou. Honnêtement, par contre, je me suis un peu fatigué. Hein. Enfin, c'est pas... Je sais pas, c'est bizarre, c'est musculairement. J'ai l'impression que tout mon corps est mou. Je pense que c'est un peu la déshydratation et le fait que j'ai pas énormément mangé aussi. Enfin, je sais pas. Mais voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à démonter le tarp et remonter jusqu'à ma voiture. Voilà, le tarp c'est fait. Bon voilà, du coup, on est prêt pour attaquer la montée. Honnêtement, je me sens un peu fatigué. Et c'est une fatigue bizarre en fait. Je sais pas, mes muscles sont plus mous. Mon cœur bat plus vite et mon cerveau est un peu moins réactif. C'est pas extrême du tout, hein, c'est assez léger là. Mais c'est juste qu'en fait, c'est une fatigue que je crois que j'ai jamais ressentie de ma vie avant ça. C'est pas la même fatigue quand tu fais du sport ou tu fais une activité sportive normale. Là, c'est très différent. Je sais pas, c'est difficile à décrire. Bon, avant de remonter, on se prend une petite dernière gorgée. Là, j'en ai économisé encore un peu pour la montée. Et puis là, on est parti. J'ai retrouvé le PR. Il ne reste plus qu'à suivre le chemin tranquillement jusqu'à la voiture. Honnêtement, c'est un peu physique là quand même. Ça tire un peu. Bon là j'arrive bientôt, mais ça commence à être dur. Vraiment dur. Et puis je commence à avoir faim, ça fait quasiment 24 heures que j'ai pas mangé. Et n'empêche, ça se ressent un peu quand tu marches beaucoup. Enfin tu sens le ventre creux, t'as vraiment envie de manger, tu te sens un peu plus fatigué. Mais bon, ça le fait large, hein, 24 heures c'est pas non plus la mort. Mais bon, avec de l'effort sportif c'est quand même pas facile non plus. Si on l'a fait, il y a les maisons juste derrière moi, on entend l'église. La remontée était dure, hein. Vraiment dure. Et c'est fait.
T'as une. Petit changement d'ambiance là, non? Bon bah déjà je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va faire un petit récap un peu sur la vidéo. Bon bah du coup, j'ai pas été malade, ça c'est le truc cool quand même. J'ai pas été intoxiqué par l'eau, donc la gourde filtrante a fait le taf et la zone filtrée était bonne. Par contre, je vais être honnête, j'ai mis un petit peu de temps à récupérer quand même, dans le sens où ouais, j'ai mis au moins 3 jours à vraiment m'en remettre. J'étais quand même vraiment très fatigué et tout. C'était bien dur, je pense que pour mon corps c'est un peu encore nouveau quoi, ce genre d'expérience. Donc il faut que j'arrive à m'habituer progressivement. Mais ouais, c'était dur. Mais franchement, j'ai kiffé à fond faire cette vidéo. Et je sais qu'elle n'est pas encore vraiment top, mais je vais essayer de m'améliorer sur les prochaines vidéos. Là, je me prépare à tourner encore une autre vidéo. Je pense que ça sera pas mal aussi. Et voilà. En tout cas, je voudrais vous remercier énormément. Et c'est que le début d'une grande aventure. Vraiment, j'ai plein de projets fous qui me trottent dans la tête. Et j'ai qu'une envie, c'est de les réaliser. Et je vais tout faire pour. Bref, encore merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures complètement dingues. Je vous laisse avec ce magnifique coucher de soleil.